lauréée de la fête de Noël, le meilleur cadeau qu'elle souhaite, c'est de leur promettre qu'en mars 2020, à la session des lois de l'Assemblée nationale, vous userez de votre pouvoir pour faire adopter le Code des personnes et de la famille relevant l'âge du mariage à 18 ans pour les garçons et pour la fille. L'âge requis pour le mariage est de 18 ans au Burkina. Le non-respect de cet âge constitue une violation des droits des enfants, surtout ceux à la santé et à l'éducation et au bien-être. Cette situation au Burkina place le pays au 5e rang mondial avec un taux de 52% en matière de mariage d'enfants selon le rapport 2015 de l'UNICEF. Pour œuvrer à faire reculer ce phénomène, un programme de lutte contre le mariage des enfants dénommé Son Choix a été créé. Sa mise en œuvre concerne la période 2016-2020 et implique plusieurs acteurs, dont Hunger Project. S'il vous plaît, il faut sourire. Le programme a été mis en place au Burkina Faso depuis 2016 pour une période de 5 ans, porté et financé par le gouvernement néerlandais. Et le programme est apporté au Burkina Faso par une alliance de 4 organisations. Mais au Burkina Faso, l'alliance compte 2 organisations, le Hunger Project et puis Kinder Post Zegels, qui est le partenaire du programme Son Choix. Et le programme est porté par 7 organisations au niveau du Burkina Faso, 7 associations et ONG qui mettent le programme en œuvre dans leur région. Le rôle que joue Hunger Project dans cette promotion de l'abandon, disons que c'est beaucoup plus un renforcement parce que Hunger Project initialement même intervient dans ce domaine-là. Avant même le démarrage du projet, Hunger Project intervient dans la promotion même socio-économique de la femme surtout. Donc, ce qui veut dire que c'était un aspect déjà pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre des activités de Hunger Project. Surtout l'accompagnement des enfants. Sur le terrain, nous menons, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous menons quand même des activités dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants à travers des actions comme le renforcement des capacités des femmes, la formation en compétences de vie courante et aussi la sensibilisation, surtout la sensibilisation des leaders coutumiers et religieux, surtout pour qu'ils puissent avoir en eux-mêmes, ils connaissent les effets néfastes de ce mariage d'enfants, surtout. Et donc, dans ce cadre-là, nous menons beaucoup d'activités. Donc, à travers ces activités, nous avons les conférences débats, les théâtres forats, les films, tout ce qu'il faut pour pouvoir sensibiliser nos populations. Cette initiative vise à l'élimination de ce phénomène au Burkina en bâtissant une communauté libre sans mariage d'enfants. Cela passe également par l'investissement dans l'éducation des filles qui reste, selon les acteurs, l'un des meilleurs remèdes contre le mariage des enfants. Après 4 années de mise en œuvre du programme, nous nous sommes trouvés obligés de faire un bilan parce que le programme compte 6 stratégies et la stratégie 2 porte sur l'amélioration de l'éducation formelle, la participation à l'éducation formelle pour les filles. Donc l'amélioration de cette stratégie-là a nécessité la mise en place de clubs scolaires dans les établissements primaires et secondaires. Et les filles ont travaillé aux côtés des garçons, mais aussi aux côtés de leurs encadreurs. Ils ont mené beaucoup d'activités au sein des clubs scolaires, dont les compétences de vie courante, la santé sexuelle, la santé de la reproduction, les droits de l'enfant, bien sûr la lutte contre les mariages d'enfants et bien d'autres thématiques. Donc il était important que les clubs des 6 régions
et des 7 partenaires se retrouvent à Manga pour faire le bilan des actions menées durant les 4 années. Le mariage d'enfants concerne les enfants, c'est-à-dire notre public cible, les enfants d'âge scolaire. Alors que nous travaillons pour que justement l'éducation soit une réalité pour tous les enfants, une éducation de qualité pour tous. Donc cette lutte est notre lutte et nous devons ensemble avec les autres acteurs nous engager. Nous pensons que nous pouvons intervenir là-bas et partout où nous sollicitons. Parce que justement c'est pour que le droit à l'éducation de tous les enfants soit une réalité pour tous. Dans le cadre de ce programme, une rencontre nationale des clubs de filles pour la promotion de l'abandon du mariage des enfants au Burkina a regroupé du 20 au 21 décembre 2019 à Manga dans le centre-sud 150 membres de ces clubs des zones couvertes par le programme Son Choix. Plateforme d'échange, elle a permis aux participants de partager leur opinion sur le phénomène. Il y a des parents qui disent qu'une fille doit se marier à bas âge, surtout les religions musulmanes. Maintenant, si les filles se marient à bas âge, il y aura de la bénédiction dans leur mariage. Mais on essaie de les sensibiliser, de les faire comprendre que ceci ne doit plus se faire. Les filles ont droit à l'éducation, les filles ont droit à la santé, truc. Donc c'est mieux de laisser les enfants se décider eux-mêmes à qui elles veulent se marier. Souvent, on fait des sensibilisations. Malgré ça, les parents continuent. Vraiment, si elles pouvaient suivre bien les sensibilisations et voir les conséquences que cela entraîne pour mieux comprendre. Puisqu'il y a des parents, on va les convoquer pour une sensibilisation. Par exemple, chez nous, il y a une psychologue au centre. S'il y a un problème, on peut aller expliquer à la psychologue qui peut inviter les parents à l'école pour essayer de l'expliquer. Maintenant, si on convoque le parent et qu'il ne vient pas, donc c'est compliqué qu'ils comprennent les conséquences. Donc c'est vraiment aux parents de venir soutenir les enfants et écouter les sensibilisations pour éviter ce genre de choses. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des filles même pour échapper au mariage, là, elles fuient. Souvent d'autres même se donnent la mort. Il y a d'autres dans le foyer, là, elles souffrent. Le mari là, les bat, les travaille, là, malgré qu'elles sont des enfants, elles ne savent pas grand-chose. Donc quand elles sont mariées, quand le mari veut quelque chose qu'elle ne connaît pas, peut-être il peut la battre pour ça. Moi, je pense que le thème contre le mariage d'enfants est une bonne chose pour nous, les enfants, qui connaîtront nos droits en tant qu'enfants et qui pourront sensibiliser d'autres enfants qui ne connaissent pas leurs droits. Mais tant qu'on n'a pas ce courage de revendiquer nos droits auprès de où on veut, même auprès de nos parents, nous serons toujours là à lutter toujours contre les droits de l'enfant. Le thème, il est bon. J'allais même dire très bon, puisque c'est en fait l'objectif visé par le programme Son Choix. L'abandon du mariage des enfants, la construction des communautés qui sont libérées réellement de ces phénomènes. Alors, si il se trouve qu'il y a un cadre qui permet aux filles de parler directement elles-mêmes, de discuter du problème, surtout des difficultés qu'elles rencontrent dans leurs actions, eh bien, je me dis que c'est la bienvenue. Et c'est un thème qui, à mon avis, en tout cas, va faire effet dans leur réaction dans les zones d'intervention. L'objectif recherché à travers la rencontre est de formuler un plaidoyer auprès du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire pour le renforcement des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Une préoccupation que le ministère entend prendre en compte. Le programme Son Choix, qui nous offre l'occasion de ces échanges, est un important programme dont les échos nous parviennent régulièrement et en particulier lors des assises de la plateforme où ces données constantes viennent alimenter l'effort national de lutte contre le mariage d'enfants. Ce qui me donne donc l'occasion de réitérer nos remerciements à son partenaire technique et financier, Inderpost Zegers, et à l'ambassade des Pays-Bas pour leur appui constant. Je tiens à vous assurer de l'entière disponibilité de mon département ministériel à vous soutenir dans votre travail combien appréciable.
À travers des sketchs, des chants, du slam, les jeunes filles et garçons ont dénoncé ces actes qui brisent les rêves de bonheur de ces enfants. Oui, j'ai peur de ce monde où la jeune fille est laissée à elle-même, même nos propres parents. Oui, même nos parents la font se fermer contre elle-même, fichée et humiliée. Où va mon monde, le monde de nos ancêtres? Le monde où personne ne veut résoudre le problème de personne. Mettons fin au silence sur le mariage d'enfants. Scolarisons les filles pour en finir avec le mariage d'enfants. La lutte est complexe, mais avançons-la et tenons bon. Monsieur le maire vous invite à amener tous vos enfants. Âgés de 6, 7, 9 ans. Venus de leur acte de naissance. Pour l'inscription à l'école. Tu as entendu le communiqué? Toi qui as beaucoup d'enfants, tu dois les amener tous. Oui, c'est vrai, j'ai entendu le communiqué invitant à inscrire toutes les filles à l'école. Mais je pense que la fille est faite pour la musique. À mon égard, de quel siècle es-tu? Tu raisonnes toujours comme nos grands-parents. Attends, je vais appeler madame la maîtresse pour qu'elle conseille. S'il vous plaît, madame. Je demande 5 000 francs pour Non, c'est ma fille qui vient de m'envoyer. Et toi, quand tu le fais, t'inscris tes filles à l'école. Mais comme je suis gentille, tu t'en donnerais 2 000 francs. Merci beaucoup, madame et les autres. À partir d'aujourd'hui, j'inscrirai toutes mes filles à l'école, car je ne sais pas qui va l'écouter. Plusieurs partenaires dont l'UNICEF et l'ambassade des Pays-Bas soutiennent ce programme. Aujourd'hui, nous avons discuté d'un problème très sensible qui est le mariage d'enfants. Et comme vous l'avez entendu, une fille sur deux est mariée avant l'âge de 18 ans. Cela pose vraiment un problème de droit humain, de droit des filles et de droit des femmes. Et le gouvernement néerlandais est vraiment très sensible à cette problématique et c'est pour cela que nous soutenons ce programme, ce choix. Et cette rencontre aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le discours de M. le chargé d'affaires, c'est vraiment une initiative très louable. Les enfants qui se rencontrent pour discuter de leurs problèmes, pour formuler des recommandations, c'est vraiment formidable. Et nous ne pouvons en tout cas que apprécier à sa juste valeur cette rencontre. Et nous encourageons les filles, les enfants d'une manière générale à prendre en main leur destinée et surtout les problèmes liés à leur droit. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux pour poser ces genres de problèmes et pour adresser ces genres de problèmes. Donc nous pensons que les enfants sont les personnes les mieux indiquées pour discuter de leurs problèmes et pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ce programme couvre plusieurs régions, dont celle du Centre-Sud. Une satisfaction exprimée par la première responsable de la région, la gouverneure Josiane Cabré, qui entend œuvrer aux côtés des acteurs pour la réduction du taux de mariage des enfants au Burkina. Je me réjouis que le programme couvre cette région dans la nôtre. Ce programme contribuera sans doute à promouvoir l'élimination du mariage des enfants par la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles tout en renforçant leur empowerment pour qu'elles puissent être capables de choisir si oui ou non elles veulent se marier, avec qui et quand, et qu'elles puissent faire ce choix à l'âge de 18 ans ou plus. Le programme Son Choix a permis de mettre en place plus de 80 clubs de filles dans 7 régions que sont le Centre-Ouest, les Hauts-Bassins, le Nord, le Centre-Nord, la Boucle du Mouhoun, le Centre-Sud et le Centre. Durant les 4 années d'exécution du programme, 1780 filles ont été formées et 83 mariages d'enfants empêchés. Elle couchera ses enfants sous la moustiquaire pour ne pas faire de séjour à l'hôpital. Localité qui donne le palu, c'est imaginaire. Une fille que l'on prive de l'école s'est enlevée à un oiseau sincère pour qu'elle ne puisse prendre son envol. Bâtir le Burkina se fera sans elle.
Son choix. Son choix. Son choix. Son choix. Son choix.